je vous retrouve aujourd'hui pour vous détailler la deuxième création de mon projet naissance. Comme vous pouvez le voir, la petite va s'appeler Elara. Donc je vous rappelle que j'ai utilisé la collection Welcome Baby de Flore Jus Design, donc c'est une boutique en ligne qui vous propose des collections de papier digitales. C'est un album que j'ai réalisé en suivant un tuto de Aude, mais pas du tout le tuto de l'album Welcome Baby que elle vous propose sur sa chaîne. Moi j'ai suivi l'album Dino. J'avais envie d'utiliser les papiers, d'utiliser ces tutos, mais de mélanger les papiers avec un autre album pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ces différents fichiers qu'elle nous propose. Donc voici l'arrière avec un magnifique papier. Vraiment cette collection est un vrai coup de cœur pour moi. Je ne me lasse pas du tout de la travailler. J'ai fait pas moins de 6 projets avec déjà, donc vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Je vous montre ici la tranche. Donc sur la tranche j'ai mis de la dentelle. Je vous montre en hauteur ce que ça donne. Donc il y a quand même 3 grosses pages plus la couverture intérieure gauche. Alors je n'ai rien fait sur la couverture intérieure droite à part mettre un papier déco, tout simplement parce qu'ici c'est déjà fort épais et que en collant mes pages je me suis un petit peu trompée, j'ai collé la dernière vraiment trop près de la couverture intérieure. Donc pour pas prendre de risque, j'ai préféré ne rien faire sur la couverture intérieure à droite, mais c'est pas grave, il y a vraiment tellement de place dans l'album que honnêtement elle pourra quand même déjà se faire plaisir et mettre énormément de photos. J'ai fait exprès de laisser pas mal d'aisance entre les pages pour pouvoir justement ne pas oublier l'épaisseur des photos. Donc la pochette, la page intérieure gauche, c'est une pochette avec des livrets photos comme très souvent. Voilà. Des photos en 9 par 13. Et un petit livret, même pas, c'est une petite carte avec simplement un espace photo à l'arrière. Mais il y a suffisamment de place dans la pochette ici si elle veut rajouter des photos ou autre chose. Donc la première page est fermée ici à l'aide d'un aimant. Je vous mettrai le lien en barre d'information des tutos qui renvoient vers l'album Dino, puisque moi j'ai suivi vraiment l'album Dino de Aude. Donc voilà, ici la première page, vous y découvrez un livret photo qui est fermé à l'aide d'un petit rabat qui est tenu par une attache parisienne. Donc quand vous tirez vers le bas, hop, ça vous laisse la place pour coller des photos et hop, on referme à l'aide du petit rabat. Ça évite d'utiliser trop d'aimants. Ensuite ici, vous ouvrez à gauche et à droite et hop, une page pop-up, vous voyez. J'aime trop cette page. Je l'ai déjà fait plusieurs fois et je trouve qu'elle est vraiment superbe. Moi, je l'ai même déjà déclinée en carte d'anniversaire. Je trouve ça vraiment trop chou. Et de chaque côté, j'ai prévu des espaces photos en 9 par 13. Voilà pour cette première page. Ensuite, de l'autre côté, on a un premier petit rabat ici, un deuxième ici. Donc, sur ce côté-ci, vous avez une cascade pour y mettre plusieurs photos en 9 par 13. J'ai vraiment pas calculé combien de photos on peut mettre, mais je peux le faire et le mettre en barre d'information ou dans le titre au moment de la publication de la vidéo. Quand vous ouvrez, vous prenez l'onglet qui est là, ça s'ouvre comme ça. Et là, vous avez des espaces photos. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mes tamponnages. Et quand vous ouvrez avec celui-ci vers vous, hop, de nouveau, des espaces photos. Ça, c'est un pop-up que j'adore faire. Ensuite, vous l'ouvrez. Donc ici, il y a une petite pochette avec de nouveau un petit livret photo. Tout simple. Et alors ici, vous avez 2 pages avec de chaque côté les coins qui sont dans un des packs de la collection, dans lesquels j'ai glissé des espaces photos en 10-15. Et ici, j'ai collé des espaces photos en 9-13. Donc, ceux-ci ne sont pas collés. Ils sont glissés directement comme ça dans les petits coins. Et ensuite, vous ouvrez de ce côté-ci. Et vous en avez encore un ici. Donc, de nouveau, un espace 9-13 collé. Et un petit espace, un petit coin ici. Et ici, j'ai mis une jolie image. J'avais pas envie de mettre plus que ça. Donc, voilà pour cette page. Hop. Ensuite, cette page-ci, elle est vraiment très spéciale. Déjà, je trouve que le design est super beau. Mais en plus, vous ouvrez comme ça et comme ça. Et hop, c'est un pop-up qui tourne sur lui-même.
Alors, moi personnellement, j'ai décidé de ne pas mettre d'espace photo, de mettre du beau papier design. Pourquoi? Parce que je me dis que la personne qui va recevoir l'album n'aura pas forcément le modèle pour couper sa photo de la bonne, vous voyez, avec tous les... Allez, comment vous expliquer? Si j'avais eu les photos, j'aurais pu, moi, le faire, la couper directement aux bonnes mesures et au bon format. Mais ici, ben, la personne qui va recevoir l'album ne l'aura pas. Mais c'est pas grave, ici, vous avez un insert sur lequel il y a moyen de mettre d'un côté une belle photo en 13-18 et de l'autre côté pareil, sauf qu'il y en a une en format portrait et l'autre en format paysage, agrémenté chaque fois d'un beau papier. Donc ce sont des chutes que j'avais. Ensuite de l'autre côté, on ouvre ici, c'est maintenu à l'aide d'un aimant. Ici vous avez une languette dans lequel il y a un petit livret photo, comme ça. Et quand vous ouvrez cette partie ici vous avez encore une pochette dans laquelle il y a un grand espace photo, enfin un grand livret pour des photos en 13-18. Vous voyez, ça c'est une pochette. Et puis, vous ouvrez comme ça et encore comme ça. Donc c'est long. Voilà, vous voyez, c'est relativement long quand même. Hein. Ici, vous avez... Sur la petite partie, vous avez des petits... Je me suis servi des tags que j'ai maté avec du papier cardstock. Alors, le cardstock que j'ai utilisé, le cardstock brique et le cardstock anis. Le vert, c'est le anis. Et quand c'est du cardstock marron, c'est du brique. Et j'ai agrémenté avec des touches de rose gold de papier miroir. Donc, ici, vous avez les petits tags. Voilà, elle pourra mettre des petites photos derrière si elle le souhaite. Ici, vous avez une pochette avec deux beaux petits espaces photos. La jolie image que voilà. Ici, vous avez une pochette avec un petit insert et les superbes onglets qu'elle propose dans la collection. Avec de nouveau ici un espace photo. Vous voyez ici une ouverture avec du rhodoïde. Et donc, quand on glisse, soit on glisse du côté de la photo, soit on glisse du côté du papier design. Ça, c'est selon ce qu'on préfère. Voilà. Ensuite, on ouvre ici à l'aide de l'onglet. Et ici, pareil, vous avez un espace photo 9×13 pour mettre deux photos, une devant, une derrière. Et j'ai mis des die cuts qui ne sont pas collés sur la totalité pour pouvoir justement glisser les photos en dessous. Et ici, j'ai mis de nouveau un petit espace photo. Et ici, vous avez de nouveau un tag qui n'est pas collé sur la totalité pour pouvoir y glisser la photo. Ensuite, ici, c'est une pochette dans laquelle il y a un livret. Hop. Donc ça, c'était encore la page. Et la dernière page, ici, vous avez sur le haut, de nouveau, un coin avec un espace photo en 9×13. Et là, ça s'ouvre comme ça. Donc ici, vous avez des photos en 10×15. Ici, de nouveau, une photo en 9×13 et de nouveau un petit coin avec un petit tag en décoration. Et quand vous le retournez comme ça, ici, vous avez de nouveau un espace pour mettre une photo en 10×15. Ici, vous avez un espace pour mettre une plus petite photo. J'ai pas mis de dimension parce que c'est une photo un peu dimension hors standard. Donc, il faudra juste qu'elle mesure un petit peu l'espace photo. Mais moi, je peux vous dire que là, on peut mettre une photo de 9×11 à peu près. Un peu plus que 9×11. Et donc, ici, c'est fermé à l'aide d'un aimant. À l'arrière, vous avez un espace photo 9×13. Et ici, une pochette pour mettre de nouveau plusieurs photos. Donc, c'est beaucoup des livrets, des pochettes, mais vraiment, il y a quand même moyen de mettre énormément de photos dans cet album. Ensuite, quand on retourne la dernière page, sur le premier rabat ici, quand vous ouvrez, vous avez un espace photo 9×13. Deuxième rabat, on ouvre un deuxième espace photo 9×13. Et ici, quand vous refermez et que vous prenez le ruban,
Hop, on ouvre et là vous avez, comment vous montrer ça, une page pop-up, vous voyez. Donc ici c'est du rhodoïde dans lequel j'ai coincé des petites paillettes. Et quand vous ouvrez comme ça laisse apparaître une petite page pop-up. Et quand vous ouvrez la page pop-up à l'arrière, vous avez ici, moi j'ai mis du papier décor partout, mais si elle veut, elle peut très bien mettre une photo ici. La photo qui est là, elle apparaît ici, quand vous tournez le pop-up. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, si elle veut, à la place du papier décor, elle pourra y mettre une photo, ce qui fait que quand elle va ouvrir son pop-up, ça apparaîtra la photo. Et ici, il y a une petite pochette. Et je m'aperçois d'ailleurs que j'ai oublié d'y insérer un tag. Donc ici, vous voyez, le dessin est dans sa continuité. Hop, mais c'est une pochette pour y glisser un petit tag. Et voilà pour cet album. Alors j'espère que les explications sont claires. C'est pas évident à montrer. C'est un album qui est vraiment très travaillé. Très travaillé. Mais que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser. Et en attendant, moi je vous retrouve très vite pour la présentation du 3e projet. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.